Bonjour, je suis Max Piccinini, master coach, entrepreneur et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Alors bien entendu, dormir, c'est important. On a tous besoin de bien dormir. Et dans cette vidéo, je vais vous transmettre 6 secrets qui m'ont permis de passer de quelqu'un qui avait vraiment du mal à dormir, à avoir des courtes nuits, à avoir des nuits stressées. J'arrivais le matin, j'étais fatigué, à pouvoir être ce qu'on appelle devenir un bon dormeur. Quelqu'un qui pas seulement dort suffisamment la quantité, mais surtout qui dort bien. Il y a une différence entre un sommeil stressé, qui va vous flinguer, qui amène à la fin un burn-out, et une différence entre un sommeil relaxant, paisible, apaisant, qui permet de vous lever le matin avec une patate d'enfer. Vous êtes prêts pour les 6 secrets? Voici le premier. La première chose qui est vraiment importante, que j'ai changé, j'ai vu tout de suite une différence sur mon sommeil et que vous allez sentir immédiatement la différence, c'est de manger léger et tôt le soir. Si vous mangez beaucoup gras et particulièrement tard le soir juste avant d'aller au lit, vous allez avoir un sommeil stressé. Et la raison est très simple, parce que les 2 plus grands voleurs d'énergie, à votre avis c'est quoi? Numéro 1, c'est le stress. Ça bouffe le plus d'énergie. Vous imaginez, vous êtes comme dans un galon d'essence et vous arrivez, le stress, ça fait... C'est comme si vous avez une Ferrari, vous accélérez à fond, ça bouffe toute l'énergie. Numéro 2, voleur d'énergie, c'est la digestion. Donc le plus vous mangez des choses grasses, lourdes, le plus votre corps doit prendre cette énergie pour digérer plutôt que vous reposer. Donc vous mettez alors votre corps en compétition entre est-ce que je dois dormir, est-ce que je dois digérer cette chose-là. Et vous savez quoi, il va choisir toujours la digestion parce que c'est la chose la plus importante pour lui à ce moment-là, parce que vous lui envoyez des trucs gras avec beaucoup de sucre, des choses indigestes. Et si vous donnez ce genre de choses à digérer pendant toute la nuit, ça va être compliqué pour lui. Et vous allez avoir un sommeil stressé, vous allez vous relever le matin hyper fatigué. Donc règle d'or, mangez tôt le soir et manger léger. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous mangez le soir. Est-ce que vous avez tendance à manger tôt? Est-ce que vous avez tendance à manger tard? Est-ce que vous avez tendance à manger trop sucré, trop lourd? Un steak frit avant d'aller au lit avec une glace? Vous avez tendance à manger une salade tôt vers 18 h. Secret numéro 2, implémentez dès maintenant. Vous voulez couper vos écrans, téléphone, ordinateur, tout ce qui bouge, tablette, au strict maximum 30 minutes avant d'aller au lit. Idéalement 1 heure, 1 heure et demie avant. Mais si vous arrivez, vous regardez votre écran, vous êtes ce genre de personne, et moi je faisais ça avant d'aller au lit, je regarde encore mes mails pour l'entreprise et peut-être que vous regardez les choses encore sur Instagram et sur Facebook juste avant d'aller au lit, ça va être un vrai problème pour vous. Ça envoie une lumière qui envoie comme si c'était en plein soleil. Ça a été démontré scientifiquement. Et ce qui est que votre cerveau, il enregistre quoi? Oh, on est en plein soleil, on est en plein milieu de l'après-midi. Et donc votre cerveau fait, c'est pas le moment de dormir. Donc au strict minimum, coupez vos écrans, ne regardez pas vos écrans. C'est une vraie discipline à avoir pour baisser les lumières. Mettez des bougies s'il faut et votre cerveau va enregistrer. Ah, c'est bon d'aller au lit. Et tout doucement, parce que c'est pas un bouton, on appuie, on va au lit. Le cerveau a besoin d'une descente de 20, 30 minutes, 1 heure pour rentrer dans un mood, pour un sentiment, un feeling d'aller au lit. Donc qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Notez-les dans les commentaires. Est-ce que vous avez tendance à regarder les écrans tard le soir, juste avant d'aller au lit, ou est-ce que vous avez tendance à couper les écrans au maximum 30 minutes avant d'aller au lit? Alors un autre secret, un nouveau hack que j'aimerais vous partager, c'est de lire avant d'aller au lit. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Déjà, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Mais ça me met aussi en lisant. Vous voyez, votre esprit rentre un petit peu en mode c'est bon d'aller au lit et donc on a tendance à s'endormir très facilement. Donc avant d'aller au lit, prenez un petit livre de développement personnel idéalement, quelque chose qui permet d'apprendre quelque chose. Alors évitez des livres de motivation si vous n'allez pas aller au lit, quelque chose qui vous permet d'apprendre des choses, qui vous permet de digérer les choses et tout doucement, ça vous met dans un mood pour dormir tranquillement. Un autre secret que j'aimerais vous partager ces dernières années, si vous êtes en couple, c'est simplement d'avoir cette discussion en couple. Le nombre de couples qui ne se parlent plus. Donc avec mon épouse, par exemple, avant d'aller au lit, on a au moins cette discussion de 10, 15, 20 minutes, parfois une demi-heure, et on parle de choses et on rigole, on se met dans un bon état émotionnel. Mais c'est tellement important quand vous allez au lit de ne pas être stressé, de ne pas être inquiet. Si vous êtes là avec les inquiétudes de votre travail, de votre entreprise, de vos enfants, vous allez avoir ce sommeil stressé, vous n'allez pas bien dormir et vous allez vous lever le matin fatigué comme pas possible. Donc le fait de vous mettre dans un bon mood, de vous faire un hug, de vous parler, de rigoler, de donner des blagues, ça vous permet de vous sentir bien. Quand vous vous sentez bien, quand vous fermez les yeux, vous dormez tellement bien. Donc c'est très important l'état émotionnel que vous avez juste avant d'aller au lit. Donc, petite astuce pour ça, vous avez un proche avec qui vous partagez votre vie, soyez certain de passer un bon moment. Non seulement ça va améliorer la relation, mais surtout vous allez aussi mieux dormir la nuit. Donc est-ce que vous avez tendance, si vous êtes en couple, à pas vous parler en disant chérie, salut, bonne nuit avec les écrans, ou est-ce que vous avez tendance à vous regarder dans les yeux, à parler, à rigoler et vous mettre dans un bon état émotionnel avant d'aller au lit? Le 5e secret, c'est de
tout simplement faire une dizaine de respirations profondes avant d'aller au lit. Juste ça, ça a totalement changé mon sommeil. Quand on est stressé, on respire très peu. On est bloqué. Vous voyez, quand on est stressé, on n'est pas en train de faire… Pas du tout, on est comme ça. On est en asphyxie totale. Et si vous allez au lit avec cette respiration très courte, vous allez être stressé, vous allez créer du stress. Quand il y a peu d'oxygène dans votre cerveau enregistre une chose, stress, stress, stress. Vous allez faire des rêves stressés, vous allez souvent faire des cauchemars, vous allez stresser toute la nuit. Et même si vous avez dormi 8 ou 9 heures, vous êtes comme ça, vous dites j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Parce que vous êtes inquiet et stressé. Donc simplement une manière pour diminuer le stress avant d'aller au lit, parce que ça c'est la grande clé. Si vous allez au lit quand vous êtes stressé, vous allez avoir un sommeil stressé. Donc la clé c'est d'aller au lit dans un bon état émotionnel où on se sent bien, on se sent agréable. Et pour ça, rien de mieux que prendre une dizaine de respirations profondes. Vous pouvez même tester maintenant de faire une respiration. Faites maintenant un test. Juste prenez une profonde inspiration à 3. 1, 2, 3. Comment vous sentez? Il y a de fortes chances que vous sentez déjà mieux. Vous sentez même l'oxygénation dans votre cerveau et votre stress descend immédiatement. Faites-en 10, vous allez vous sentir calme, serein et paisible. Avant d'aller au lit, je vous invite vivement à le faire. Ça vous parle? Donc, est-ce que vous avez tendance, est-ce que vous avez pris conscience que vous respirez peu avant d'aller au lit? Testez ce soir et pour le restant de votre vie. Prenez l'habitude, prenez une dizaine de respirations profondes. Je vous garantis, vous allez avoir un meilleur sommeil. 6e secret, et probablement le plus puissant de tous les secrets pour avoir un sommeil paisible et agréable. C'est un secret que ma mère m'a transmise quand j'avais environ 13-14 ans. Et ça a totalement changé mon sommeil. Elle m'a dit, tu sais, tu as du mal à aller au lit, dis-toi à ton cerveau. Tu lui dis, maintenant c'est le moment d'aller au lit, je vais bien dormir, je vais me reposer pleinement et demain matin, je vais me réveiller, ressourcer avec une énergie du tonnerre. Je me suis dit, ouais, ça a l'air un peu simple ça. Mais j'ai testé. Donc merci à ma mère de m'avoir transmis cette clé-là. Vous pouvez l'utiliser, je vous la transmets aujourd'hui. Simplement, donnez un ordre à votre cerveau. Votre cerveau est puissant, c'est la machine de création la plus extraordinaire sur Terre. Vous lui dites maintenant, calme-toi. Je vais respirer profondément, je vais m'endormir. Vous lui dites ça avant d'aller au lit. Vous lui parlez à votre cerveau. Vous n'êtes pas votre cerveau, vous êtes en contrôle de votre cerveau. Vous devez parler à votre cerveau, vous devez lui dicter les choses que vous voulez. Votre cerveau est à votre service. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Ça, c'est reprendre le contrôle de votre vie, c'est surtout reprendre le contrôle de votre cerveau, de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. Donc commencez dès ce soir et pour le restant de votre vie. Dites à votre cerveau, maintenant c'est le moment de dormir, de me relaxer. Je vais faire une bonne nuit profonde, je vais faire de beaux rêves, je vais me relaxer et demain matin, je vais me réveiller ressourcé, plein d'énergie, avec une énergie du tonnerre. Testez, je peux vous garantir, vous allez avoir un sommeil différent. Alors j'espère que ces 6 secrets vous aideront à avoir un meilleur sommeil. En quoi ça vous parle? Quel est le secret que vous allez utiliser dès ce soir? Vous n'en utilisez qu'un, 3, tous les 6. Juste testez, c'est simple, mais c'est tellement efficace. Si vous pensez que cette vidéo peut bénéficier à un proche, pensez autour de vous qui ici a un sommeil un peu stressé. Ça pourrait totalement transformer leur vie de leur partager cette vidéo et vous remercieront pour le restant de leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Faites-le maintenant, appuyez sur le bouton abonner, appuyez sur la petite cloche de notification. C'était Max Piccinini et je vous dis à très vite.